she been, Serena? And who I am? That's a secret I'm never tell. You know you love me, XOXO, no le tono. Bundi à mes petites merdes. J'espère que vous allez bien. On secoue ce cœur, j'ai vraiment chié le cœur. On recommence. Il est toujours aussi dégueulasse. Bon, c'est pas grave. Vous n'êtes pas là pour mes talents de dessin, merde. Je vais vous faire un Draw My Life. Enfin, quoique, ça va être plutôt un Draw My Merde. Alors, tout a commencé au moment où ma mère, elle était enceinte de moi. Oh, oula, je suis un peu exagéré, là. Voilà, là, il y avait moi. Là, j'ai pas fait exprès de faire un zizi. Là, il y a mon papa. Et je suis née dans le 91, en région parisienne. Barigon, tête de veau, parisien, tête de chien. Alors, il faut savoir que j'ai 2 demi-frères. Pourquoi je suis des ananas, là? Il s'appelle Anthony, l'aîné, et celui du milieu, il s'appelle David. Et voilà, et franchement, ma jeunesse a été, quoi. Hein. Et là, genre, vers mes 2 ans et demi, on a pris la voiture, tu vois. On a fui le mauvais temps, les orages, la pluie de la région parisienne, quoi. On n'allait pas finir à Paris-Plage, faut pas déconner non plus. Donc on s'est dit, pourquoi pas aller là où il y a le soleil, le sud-est. Donc j'ai fini dans l'Hérault, le Languedoc-Roussillon, mais je crois que maintenant ça s'appelle l'Épiphanie, non? Je sais plus comment ça s'appelle. L'Occitanie, voilà. Là, voilà, je vis dans ma petite maison. C'était un domaine. Ma mère, elle était vendeuse ici, dans la maison. Là, c'était l'entrée. Et là, ma mère, elle était vendeuse dans la cave à vin du domaine. Voilà, et une fois par an, on avait des chevaux qui venaient. Et genre, des fois, je montais à cheval. Genre là, une fois, là, c'est moi, tu vois. Et j'ai soulevé un caillou et dessous, il y avait un... Essayez de deviner ce que je fais. Si vous arrivez à deviner, vous êtes fort. Il y avait un scorpion et j'ai failli me faire piquer. Mais mon papa, il est arrivé. Non, non, là, mais qu'est-ce que tu fais, abruti? Et j'étais là... heureusement, il est arrivé et puis j'ai pu... je me suis pas fait piquer par le scorpion, quoi, tu vois. Quand j'étais tout petit, j'ai eu un chien quelques années qui s'appelait Roxane. Je l'ai raté, là, on dirait un chat. C'était un berger allemand et elle me défendait. Dès qu'il y avait quelqu'un qui s'approchait de moi, elle aboyait. Je t'aime, Roxane. Voilà. Si tu passes par là. Enfin, elle est morte. Et là, bon, ben voilà, à mes 7 ans et demi, ma maman et mon papa se sont séparés. Donc moi, j'ai été vivre avec ma maman et je voyais mon papa le week-end. Je m'en souviens plus trop, j'étais jeune, hein. Moi je savais pas le temps de niaiser. Alors moi il faut savoir que quand j'étais petit, j'adorais tout ce qui est Barbie. Moi pour moi les voitures, ça m'amusait pas. Je leur coupais les cheveux à ces gousses d'ail. Et après, je pleurais auprès de ma mère parce que les cheveux ne repoussaient pas. Ça a été les premières déceptions de ma vie, de me dire que les cheveux ne repoussent pas sur les Barbies. Mais les problèmes arriva, le collège. Le collège, ça pardonne pas parce que j'étais quand même quelqu'un d'assez efféminé. Du coup, les gens, ils me disaient souvent sale pédé. Oh, putain, mais cette vidéo, elle est hyper triste, là. T'es gay. Nia, nia, nia. Mais moi, Nolito passe, tu t'écartes. Nolito domine et tu t'inclines. En plus, à l'époque, je savais même pas que j'étais gay, sachez-le. Hein. Je savais même pas. C'était les gens qui disaient que j'étais gay. Bon, ils se sont pas trompés, mais enfin bon. Et c'est horrible parce qu'à la fin, je me disais, mais je suis pas normale. Vous savez, les gens, ils s'occupent pas de leur cul et ils ont toujours l'impression de mieux savoir que toi sur ta vie. Cette passade de ma vie m'a beaucoup marqué. C'est là où j'ai commencé les crises d'angoisse. Moi, il faut savoir que en classe, et moi j'étais le pitre de la classe. Pour avoir compté des anecdotes, je prenais des Doliprane, je les écrasais avec mes doigts et je les sniffais. Voilà, c'est pas un truc à faire hein, parce que j'avais la tête qui tournait après. Je fumais dans les toilettes de l'école et une fois, il y avait le grillage comme ça du collège et Jean Nolito, il est monté comme ça ici et s'est retrouvé suspendu, l'arrêt quasiment à l'air parce que le jean s'est coincé. Donc j'étais comme une merde. Et puis après, ma mère, elle a rencontré quelqu'un qui habitait en Gironde. Et là, quand je suis arrivée en Gironde, j'avais pas d'amis et donc du coup, je mangeais beaucoup de chips, du crunch. Et du coup, j'ai commencé à m'arrondir comme ça. Ou on dirait un cafard. Et du coup, j'ai pris, je crois, plus 10 kilos. Mais j'ai eu le temps de sortir avec une fille. Si tu passes par là, bichette, ben, coucou. Et genre, en fait, je suis sortie avec une fille, mais à distance. Genre, on s'appelait juste au téléphone. En fait, même à cette époque-là, je commençais à comprendre que je préférais les queues de langouste aux moules de bouzig. Je me le cachais quand même, donc je me suis dit, ah non, moi j'aime les filles. Mais pas trop près non plus, tu vois. Donc il y avait comme une barrière de corail entre nous. Et du coup, on est sortis ensemble comme ça. Et au bout d'un moment, je lui ai dit... Ça finit. J'aime les zizi. Non, Pardon.
Et elle a pleuré. Non, non. Et moi, je lui ai dit, I'm a bad boy. Et là, elle m'a dit, m'a sucé puis en enfer. Je lui ai dit, le rêve. Non, là, j'invente. Là, c'est plus vrai. Là, c'est plus vrai. Tout ce que je vous dis, c'est totalement faux. Et puis, j'ai toujours rêvé d'avoir un chien. Donc, quand j'étais au collège, je faisais que dire à mon beau-père qui s'appelle... Enfin, c'est plus mon beau-père, mais qui s'appelle Bruno. Et genre, je lui ai dit, je veux un chien, s'il te plaît, un petit chien. Dans mes rêves, je veux un dalmatien. J'adore les dalmatiens. Et lui m'a dit, non. Et puis, au moment donné, il m'a dit, ok. Mais là, mon Dieu, j'étais loin de me douter de ce qui allait arriver dans nos vies. J'ai pas eu mon dalmatien. J'ai eu une carpette ressemblant à moitié mouton, moitié tapis. J'ai eu crotte au cul, alias Marie-Elisabeth, voilà, qui me manque énormément. Elle est pas morte, hein. Quand il m'a dit ça, il m'a dit je veux un caniche. J'étais là, quoi? C'est quoi ça? Après, arrivé le lycée. Alors là, le lycée, la liberté, hein, c'est vraiment ouvrir la cage aux oiseaux et les oiseaux, ils s'envolent. Et au lycée, ça va, ça allait, j'étais calme quand même. On a fait beaucoup de blocus. Bref, du coup, moi, j'ai commencé à grandir. Enfin, grandir pas de taille, hein. Je fais 1m63. Depuis tout petit, on me dit, mange de la soupe, des épinards. Moi, je leur dis, ta gueule. Voilà, parce que ça n'a jamais marché, hein. Après, à un moment donné, je me suis mis à l'évidence que les filles, c'était pas pour moi. Au moment où, à la plage, quand il y avait des filles et des garçons, je regardais. Plus souvent ici, c'était mort, vraiment. Par contre, ça, c'était ok. Après, pour vous raconter, mes histoires amoureuses ont été très très chaotiques avec les hommes. Ça pourrait être le sujet d'une vidéo parce que j'ai pas été respectée sur ce coin-là. J'aime les hommes, mais j'ai envie de les tuer aussi. En seconde, j'étais vraiment un cancre. Je foutais rien. Je passais plus de temps devant la barrière à faire un blocus parce qu'à la cantine, ils nous avaient donné de la merde. Ah non, c'était pour la réforme des retraites. Je sais plus. Enfin bref, vous savez quoi, je faisais le blocus. Je savais même pas pourquoi je le faisais. C'est juste parce que j'avais pas envie d'aller en cours. Donc je faisais le blocus. J'ai eu 6 de moyenne. Donc là, on m'a dit redoublement. Moi, là, j'ai fait... Oh, mais c'est pas possible, j'ai pas redoublé. J'ai déjà redoublé ma 4e. Et là, Superwoman, super maman est arrivée. Tel un ange venu du ciel. Et elle a dit, tu te tais. On prend rendez-vous. Et je peux te dire que si tu parles pas pendant le rendez-vous, moi, je vais gérer. On a eu rendez-vous chez la proviseure. La proviseure qui était à sa table avec ses 3 poils sur le caillou et qui nous regardait. Et là, ma mère, une scène de théâtre. Oh non, mais s'il vous plaît, mon fils. Tous les soirs, il pleure, il est pas bien. Il est dans un état, ne le faites pas redoubler, il en peut plus, il pleure, il a non maman, je veux pas redoubler. Bac STG, c'est un bac qu'il a toujours voulu faire, c'est pas vrai, je savais même pas ce que je voulais manger le soir, que ce que je savais de quel bac je voulais moi. Là, la proviseure qui était sévère, elle a dit, bon, d'accord. On est sorti de la salle, elle m'a regardé, elle m'a dit, voilà, c'est bon, je te l'avais dit. On a réussi. Puis les années ont passé, j'ai fait un bac STG et à la fin, au bac, parce que oui, nous, désolé les 2020, on a passé le bac. Et j'ai pas eu de mention, mais j'ai eu mon bac avec 11 de moyenne, si je dis pas de conneries. Et là, moi, je voulais aller en droit. J'essaye de faire une balance, mais même ça, je sais pas faire. Tous mes profs me disaient, mais tu vas te rétamer là-dedans, c'est la fac. Enfin, alors, la première année de droit, effectivement, je l'ai chié. Mais par contre, j'ai redoublé, j'ai persévéré. Et j'ai eu la mention. J'ai eu ma 2e année de droit, ma 3e année. Et ensuite, je suis allé en master droit pénal et sciences criminelles. Que j'ai eu. Et puis alors à la fac, des amourettes, des gros cons aussi surtout. Plus ça allait, plus ils étaient cons. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai dit, ça suffit. Et puis arrive le moment fatidique, partagé entre mes crises d'angoisse, qui devenaient de plus en plus présentes. Je n'allais plus à la fac, j'étais dispensée. Je suis juste allée pour les examens à ma dernière année de droit. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me dire, pourquoi pas me lancer sur les réseaux sociaux en même temps que je préparais le concours d'avocat. Mais j'ai raté le concours. Voilà. Et le message à retenir de tout ça, les gousses d'ail,
c'est que j'aurais pu me morfondre et me dire mais mon Dieu, t'es un raté, tu l'as raté 2 fois et en fait ça a été que partie remise. Je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça que je voulais faire. Et puis là maintenant je vis plutôt bien des réseaux sociaux. Et puis en juillet 2019, j'ai fait l'acquisition de Pamela bien sûr. Voilà ma Pamé diarrhée, ma Pamé chiasse, mon amour de toute ma vie. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Mes petites merdes. Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.